je vais évoquer dans un premier temps justement la musculation en salle. Pourquoi j'estime que c'est important? Dans la musculation en salle, il faut différencier plusieurs types de mouvements. Vous avez les mouvements analytiques purs, donc ça va être au niveau des machines d'isolation. Vous allez avoir des mouvements analytiques purs aussi aux haltères, aux poulies et également aux barres. Donc tout ça, ça va être... là, je fais exprès de vraiment séquencer muscu bodybuilding pur. Tout d'abord, donc, je voulais revenir sur ce qui est analytique pur. Donc on peut isoler en musculation des mouvements très précis et renforcer. Donc ça, c'est l'objectif du bodybuilding pour avoir vraiment un maximum de définition musculaire, renforcer vraiment certaines zones musculaires. Donc ça isole certains mouvements particuliers. Et là, en tant que kiné, si vous avez de la prétention pour cette discipline, si vous estimez que c'est de la gonflette à la noix, c'est vraiment que vous êtes passé à côté d'un point très important de vos cours de première année de kiné. En première année, en mobilisation, on voyait les testings musculaires, vous savez, gradés de 1 à 5. Le testing musculaire, c'est juste la contraction sans mouvement. Le testing 2, c'est la contraction sans pesanteur. 3, contre pesanteur. 4, contre résistance. Et 5, contre résistance élevée maximale. Souvenez-vous de cette partie pesanteur, pas de pesanteur et contre résistance. Rappelez-vous, la pesanteur et les leviers, ce sont les choses qui vont vraiment permettre de réguler l'intensité de vos exercices, l'intensité des mouvements que vous allez prescrire à vos patients. Il faut vraiment garder ça à l'esprit que les leviers, ça va être ce qui va diminuer la difficulté. Et donc, si on diminue la difficulté, on diminue les contraintes appliquées au tissu que l'on est censé aider à réparer. Et forcément, quand on a quelqu'un qui a une lésion quelque part, eh bien, il y a toujours une phase de renforcement analytique en premier lieu qui va être importante.